Je crois que beaucoup ont vu que le soutien, c'est-à-dire la subvention pour les produits pétroliers baisse. Ils en ont déduit que si elle baisse, c'est parce qu'on va augmenter le prix du carburant. Mais c'est faux, c'est faux. Ça n'existe pas dans le projet. La subvention baisse parce que le prix sur le marché international baisse. Ça baisse. Et c'est ça qui fait que lorsque le prix à l'international baisse, il vient rejoindre un peu le prix à la pompe ici. Mais à ce moment, on n'a plus besoin de soutien. Parce que le soutien, c'est quoi? Le soutien, c'est lorsque vous avez un prix international qui est élevé. Mais comme nous ne voulons pas impacter le pouvoir d'achat des citoyens, on n'augmente pas le prix à la base, le prix à la pompe. En simple, Louis-Paul Motazé explique ici que les subventions sur le carburant baissent parce que les prix du pétrole à l'international baissent aussi. Il compare cela à un soutien que l'État du Cameroun donne aux consommateurs lorsque les prix sont élevés, mais qui devient inutile quand les prix mondiaux diminuent. Alors, prenons l'exemple du riz pour bien expliquer la situation. Si le sac de riz coûte 1000 francs CFA au marché international et que l'État décide de le vendre à 500 francs CFA ici au Cameroun, il doit payer la différence, soit 500 francs CFA. C'est la subvention. Mais si ce même sac de riz finit par coûter 500 francs CFA sur le marché international, alors l'État n'a plus besoin de dépenser quoi que ce soit car le prix au consommateur reste le même. Alors, notre ministre dit que c'est la même chose avec le carburant. Les prix internationaux du pétrole ont baissé, donc l'État dépense moins pour combler l'écart entre le prix réel et ce que vous payez à la pompe. Selon lui, cela ne signifie pas que le prix du carburant augmentera en 2025. Vous avez importé les produits pétroliers à un prix élevé, mais vous ne répercutez pas ce prix à la pompe. Il y a bien une différence. Et c'est cette différence-là, comme c'est l'État qui supporte cela, c'est ce qu'on appelle le soutien. Nous soutenons un prix pour que les agences économiques n'aient pas support. Maintenant, si le prix à l'international baisse et qu'on n'a plus besoin de soutenir, la subvention baisse. Ça ne signifie pas que on va augmenter le prix. Ce qui cloche dans son raisonnement. 1. Manque de preuves concrètes. Le ministre parle d'une baisse des prix internationaux, mais cette baisse ne se reflète pas dans le prix à la pompe au Cameroun. Si les cours internationaux baissent, pourquoi les consommateurs ne voient-ils pas de réduction à la station-service? Cette incohérence alimente les doutes. 2. Absence de données transparentes. Combien l'État dépensait réellement pour ces subventions? Combien l'État économise-t-il aujourd'hui? Sans chiffre précis, cette explication reste théorique. 3. Impact sur les citoyens ignorés. Les précédentes hausses des prix ont déjà fragilisé les ménages. Dit que les subventions baissent ne répond pas à une inquiétude centrale. Qu'arrive-t-il si les prix internationaux remontent demain? Voilà la question. De tous les pays producteurs de pétrole en Afrique, le Cameroun est celui qui pratique les prix les plus élevés à la pompe, avec un taux d'imposition de plus de 200%. Le pouvoir en place estime que ces prélèvements sur les produits pétroliers ne sont pas assez et qualifie de subvention les revenus qu'il aurait dû percevoir à la suite de nouvelles augmentations des impôts et taxes sur ces produits. Au regard du comportement du marché international du pétrole, il faut craindre une nouvelle hausse des prix sur les produits pétroliers. Maurice Kamto, lui, remet en cause la notion même de subvention. Il déclare que rien dans la structure actuelle des prix ne montre que l'État soutient réellement le coût du carburant pour les consommateurs. Pour lui, cette histoire de subvention est une invention pour justifier des hausses des prix passés et en préparer d'autres. L'homme politique pose une question simple. Montrez-nous les calculs et il propose une solution claire, un débat public entre le gouvernement, le FMI, la société civile et l'opposition. Dans une correspondance du 7 février 2024 adressée aux représentants résidents du FMI, au Cameroun d'alors,
Le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC sollicitait déjà une rencontre entre les responsables de cette institution, les autorités administratives camerounaises concernées, les acteurs de la société civile et les autres formations politiques intéressées par la question de la subvention des produits pétroliers par l'État du Cameroun. Cet appel, qui est resté lettre morte, était motivé par le fait que la loi des finances de 2024 a permis une hausse drastique des prix des produits pétroliers à la pompe sous le prétexte de la diminution des subventions de l'État dans ce domaine. Or, l'observation de la structure des prix des produits pétroliers, du prix de revient au port de Douala au prix pratiqué à la pompe, et entièrement assumé par le consommateur, ne permet pas de déceler la moindre trace de la subvention mentionnée. Cette hausse des prix grève très significativement les revenus et le pouvoir d'achat des ménages. Le projet de loi des finances en cours d'adoption à l'Assemblée nationale indique à nouveau une baisse de la prétendue subvention de l'État sur les produits pétroliers, laissant entrevoir une nouvelle hausse des prix alors que l'effectivité d'une telle subvention n'est pas du tout établie. Le MRC réitère par le présent communiqué sa disponibilité à prendre part à un débat ouvert avec les parties prenantes ou intéressées sur la subvention des produits pétroliers au Cameroun. Le président national du MRC, Maurice Kamto. Alors voici l'argument de Maurice Kamto en résumé. Si l'État subventionne réellement, cela doit être prouvé par des chiffres clairs. Les Camerounais qui payent déjà cher leur carburant n'ont pas vu les bénéfices des prétendues subventions. Pour Louis-Paul Moutazé, l'État protège les citoyens. Le ministre des Finances adopte une posture pédagogique. Les subventions sont une bonne chose et leur baisse n'a pas d'effet négatif direct sur les prix. Maurice Kamto, lui, politise le débat. Pour lui, l'État cache quelque chose. Le leader du MRC remet en cause l'existence même de ces subventions. Il accuse le gouvernement camerounais de manipuler les citoyens avec un discours opaque. Le pouvoir en place est désemparé face aux caisses publiques vides et à une dette publique de plus en plus insoutenable parce que l'argent emprunté à un taux d'intérêt de plus en plus élevé est dilapidé dans la gabegie, absorbé par les détournements pathologiques des fonds publics et des investissements défiant le bon sens. Voici un exemple pour illustrer les divergences entre Louis-Paul Moutazé et Maurice Kamto. Imaginez qu'on vous dise qu'un sac de riz coûte 1000 francs CFA, mais que l'État vous le vend à 500 francs CFA grâce à une subvention. Alors si demain on vous vend toujours ce sac de riz à 500 francs CFA, mais qu'on vous dit que la subvention a baissé, vous pourriez demander, mais si je paye toujours 500 francs CFA, où est donc passée la baisse dont vous parlez? Alors, Moutazé dirait que c'est grâce à la baisse des prix du riz à l'international. Kamto lui répliquerait, montrez-moi les chiffres car je n'ai jamais vu ce riz à 1000 francs CFA. Au-delà des discours, la véritable question pour les Camerounais reste l'impact sur leur quotidien. Les hausses des prix précédentes ont déjà réduit leur pouvoir d'achat et beaucoup redoutent de nouvelles augmentations. Malgré les assurances du ministre des Finances, l'opposition de Kamto à la version gouvernementale reflète un malaise social plus profond, une méfiance généralisée envers les promesses officielles. Si Louis-Paul Moutazé veut convaincre, il doit être plus transparent. Quels sont les vrais chiffres? Combien l'État a-t-il réellement dépensé en subventions? Combien économise l'État aujourd'hui? Maurice Kamto, lui, veut tout simplement mobiliser. Il veut aller au-delà de la critique et proposer des solutions concrètes pour réduire les coûts pour les citoyens. Le débat sur les subventions pétrolières au Cameroun ne se limite pas à un affrontement entre un ministre et un leader d'opposition. Il s'agit ici d'un enjeu crucial pour l'économie et la stabilité sociale du pays. Si Louis-Paul Moutazé veut convaincre, il devra fournir des preuves concrètes et accessibles de ses affirmations. Quant à Maurice Kamto, son appel à un débat public pourrait constituer une opportunité pour réconcilier les citoyens avec leurs dirigeants. Pour l'instant, le fossé reste large, mais les Camerounais, eux, attendent des réponses claires et des actions concrètes. Le débat est lancé et 2025, année
électorale s'annonce comme un test décisif pour les deux camps.